Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre la deuxième livraison sportive des Diascofoot d'ici janvier 2024. Nous venons de subir encore une désillusion, c'est-à-dire que les Congolais espéraient une victoire des Léopards pour être en confiance. Score final 0 but partout de la rencontre amicale entre la RDC et l'Angola. La RDC s'alignait avec la composition suivante. Gardien de but Lionel Mpassinzao. En défense, nous avions Chancel Mbemba, Gédéon Kaloulou, Inonga Baka, Arthur Maswaku, Samuel Moutousami au milieu du terrain, Charles Piquel, Gaël Kakuta, Théo Bongonda, Yohan Wissa et Simon Banza en attaque. Donc voilà la composition congolaise pour cette rencontre. Et du côté angolais, la composition du 11 de départ était la suivante. Gardien de but Dominique, en défense Boitou, Kinito, Gaspard, Toka Canero, Loïde, Augusto, Freddy, c'était le capitaine, Shaw, Benny Mukendi, Milson et Gelson Dalla. Donc voilà la composition de l'équipe angolaise qui nous a tenu en échec une fois de plus. Nous avons eu du mal à pouvoir concrétiser contre cette équipe qui va participer également à la CAN 2023. Mais pour comprendre le choix du sélectionneur manager de Léopard, Sébastien Desabre, écoutons un peu pourquoi Dylan Batoubin-Sika a été absent et pour essayer un peu de comprendre justement pourquoi cette absence. Est-ce que c'est lié à une blessure ou bien c'est lié à autre chose? Suivons et puis nous nous retrouvons tout juste après. La participation du défenseur central congolais Dylan Batoubin-Sika au match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 contre la Zambie le 17 janvier à San Pedro est actuellement en suspens. Après avoir accumulé 2 cartons jaunes lors des dernières éliminatoires face au Gabon et au Soudan, Batoubin-Sika est automatiquement soumis à une suspension selon les règles de la Confédération africaine de football, CAF. Lors de la 5e et dernière journée des éliminatoires, Batoubin-Sika s'est vu infliger 2 cartons jaunes, suscitant ainsi des doutes quant à sa participation au premier match des Léopards. Selon les réglementations de la CAF, tout joueur ayant reçu 2 avertissements est automatiquement suspendu pour le match suivant, à moins d'un changement de règlement de l'instance dirigeante du football continental. Malgré cette incertitude, Batoubin-Sika a été un élément clé lors de ses 4 premières sélections avec les Léopards, formant une solide paire avec Chancel Mbemba lors des éliminatoires de la CAN. En cas de suspension de Batoubin-Sika, les Léopards ne manqueront pas de solution, avec des défenseurs axiaux de qualité tels que Chancel Mbemba, Enoch Inonga Baka et Rocky Bouchiri, faisant partie intégrante du groupe de Sébastien Desabre. Malgré l'absence potentielle du défenseur central, l'équipe RD congolaise demeure confiante en ses options pour relever le défi. Les Léopards restent optimistes et se préparent à affronter tous les scénarios pour briller lors de cette compétition de premier plan. Voilà, nous sommes de retour. C'est juste une hypothèse de Diascofoot. On pense, on a essayé d'entrer dans la tête de Sébastien Desabre avant même de lui poser la question. C'est juste une hypothèse que cela pourrait être vrai. Donc, Dylan Batoubin-Sika suspendu pour le premier match des Léopards le 17 janvier contre la Zambie. Et donc, peut-être que pour mieux préparer cette rencontre-là, sans lui, il
il valait mieux peut-être les laisser sur le banc de touche afin que Chancel Mbemba et Inonga Baka puissent accroître leur automatisme ensemble pour cette rencontre-là à venir. Donc voilà peut-être la raison qui a poussé Sébastien Desabre à maintenir Dylan Batoubine Sika sur le banc de touche. Et même d'un autre côté, disons plutôt que la RDC a du mal vraiment à marquer, a du mal vraiment à ouvrir la marque, ne fût-ce que en première période, nous ne marquons jamais, presque jamais, depuis les 5 dernières rencontres. Avec 2 matchs contre l'Angola qui n'est pas un foudre de guerre, nous ne parvenons pas à trouver le chemin défilé. Pire encore, lors des 5 derniers matchs, les Léopards n'ont marqué que contre la Nouvelle-Zélande, un but partout, score final, un but de Cédric Bakambu en début de seconde période, et contre la Mauritanie à Kinshasa, victoire 2-0. Théo Bongonda et Yohan Wissa avaient marqué lors de cette rencontre, donc c'était encore en seconde période, et encore plus pire encore, lors des 5 derniers matchs, les Léopards, nous n'avons marqué que 3 buts, mais nous n'avons jamais trouvé l'ouverture en première mi-temps. Avec une force offensive composée de joueurs comme Simon Banza, meilleur buteur du championnat portugais actuellement, Cédric Bakambu, Fiston Mayele, Yohan Wissa, il y a Katompa et puis pourquoi pas Mecha Kelia, il y a vraiment moyen de faire mieux. Donc vraiment marquer difficilement, la RDC marque très difficilement, presque jamais en première mi-temps. Je parle de la RDC de Sébastien Desabre. Heureusement, quand même, on tient le clean sheet, presque le clean sheet en défense, parce que le but qu'on avait encaissé contre le Soudan, c'était un autogol, donc on a marqué dans notre propre camp, mais on a du mal à marquer. C'est vraiment contre de petites équipes, enfin, je dis les petites sélections, c'est pas méchant, cela passe encore, mais contre une armada offensive du genre Maroc, du genre Sénégal, on aura du mal à tenir les 0 derrière et on est presque pas rassuré, assuré de pouvoir marquer le but dans cette rencontre, voilà, contre l'Angola, une équipe quand même prenable. Une fois de plus, on fait encore match du 0-0. On va même craindre si jamais on tombe encore sur l'Angola en match amical, parce que cette sélection ne fait qu'accepter les matchs amicaux avec la RDC. Ça commence un peu à nous agacer. Donc voilà un peu, nous sommes tous, c'est à chaud, les images, vous avez vu les images, c'était pas vraiment de très bonne qualité. On a souffert pour pouvoir obtenir ces images un peu comme ça, postées sur la toile. Félicitations à ceux qui ont osé quand même publier les images, malgré les insultes. Les Congolais insultent toujours les gens qui tentent de rendre service. Personne n'est professionnel. Tous ces gens que vous avez vus essaient de filmer avec leur téléphone, essaient de partager les lives parce qu'il y avait manque. On sait que certains savaient, membres de la famille ou des amis, savaient que un tel monsieur, une telle dame était au stade, et puis pourquoi pas filmer pour nous. C'était une demande comme ça. Elle n'a pas l'habitude de les faire. C'est pas facile de filmer et de rester concentré. Moi, personnellement, j'ai déjà filmé 3 rencontres des Léopards au niveau de la diaspora, parce que nous sommes dans Diasco Foot ici. J'ai filmé les matchs RDC Cameroun, c'était à Mons en Belgique, dans la province du Hainaut, un but partout, score final, avec un but extraordinaire de Jordan Botak, souvenez-vous, c'était moi qui avais filmé ce match-là presque dans son entièreté. Voilà, à part ce match-là, j'avais également aussi filmé les matchs avisés dans la province de Liège, de la rencontre qui avait opposé la RDC au Gabon, score final 2-1, avec notamment un but de Chancel Mbemba Mangoulou, le but de la victoire. Le premier but congolais avait été marqué par Jordan Kololo, je pense bien, et puis les Gabonais avaient égalisé et Chancel Mbemba avait marqué le but de la victoire. Comme vous pouvez le voir sur ces images, ce sont les images que j'avais personnellement filmées pour pouvoir aider quand même le Congolais à suivre cette rencontre là en direct presque, mais toutefois la TV5 aussi avait diffusé le match, mais ça je ne pouvais pas le savoir avant le coup d'envoi. J'étais présent dans la tribune comme n'importe quel supporter pour pouvoir assurer cela. J'avais filmé également aussi le deuxième match, toujours avisé, c'était la RDC contre le Nigeria, score final 2-0, avec notamment l'ouverture du score de Dieu merci Mbokani. Donc voilà un peu ce que nous avions préparé à chaud comme ça, comme réaction après ce match nul. Maintenant on attend d'avoir des explications, d'avoir les images qui vont venir, parce qu'on a été vraiment privé des images. Voilà une page triste quand même dans cette deuxième livraison sportive. Je vous laisse suivre cette information. C'est un joueur angolais, un jeune joueur angolais prometteur, un espoir qui est décédé malheureusement. Suivez les informations. Ensuite, nous allons revenir pour conclure cette émission. Triste nouvelle pour le football portugais et angolais. Pedro Banga,
milieu de terrain qui représentait l'équipe nationale angolaise à la Coupe du Monde des moins de 17 ans en 2019, est décédé dimanche dernier à l'âge de 20 ans. Le footballeur était en vacances à Luanda. Selon des informations publiées par la presse angolaise, Banga a perdu connaissance après un match de football entre amis, au stade Imné Marista. Le jeune homme a été rapidement secouru, mais il n'a pas résisté et a fini par mourir. Après avoir passé du temps avec l'équipe de l'AFA ainsi qu'avec les Sundowns en Afrique du Sud, Banga a représenté l'équipe des moins de 23 ans de Maritimo la saison dernière. Le milieu de terrain a participé à 15 matchs pour l'équipe de l'île de Funchal. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Bien triste nouvelle, en effet, mourir si jeune comme ça, en pratiquant son sport favori, c'est vraiment triste pour la famille. Et Diasco Foot profite de l'occasion pour présenter ses sincères condoléances à la famille et à tous les amoureux du football angolais et bien entendu les sportifs en général. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot, merci de liker, merci de partager, merci de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Merci surtout d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochains numéros de Diasco Foot. Diasco Foot vous souhaite une bonne soirée et vous dit au revoir. Comment ça va Ratakaté. Toujours.